Bonjour, on continue la deuxième partie du cours des probants, le dénombrement, formule générale. Alors on s'est arrêté la dernière fois dans le cours 1, dans cette partie-là, soit E1, E2, deux ensembles finis. Cardinal, alors rappelez-vous, cardinal c'est l'ensemble, ou bien c'est le nombre des éléments d'un ensemble. Cardinal de E1 union E2 égale cardinal E1 plus cardinal E2 moins cardinal E1 inter E2. Alors pour bien comprendre, prends comme d'habitude un exemple. Alors je prends E1 égale 1, 2, 3, E2 3, 4, 5. Alors cardinal E1 égale 3, cardinal E2, c'est égal à 3. Et E1 inter E2, il y a un seul élément commun, c'est égal à 3. Donc, cardinal E1 inter E2 égale à 1. E1 union E2 égale l'ensemble des éléments de E1 ou de E2. 1, 2, 3, 4, 5. Cardinal E1 union E2 égale 5. Donc, cardinal E1 union E2 égale cardinal E1 cardinal E2 cardinal E1 inter E2. Alors cardinal E1 c'est 3 plus E2 3 moins E1 inter E2, ça fait 1, 6 moins 1 égale à 5. On trouve la même chose. Alors, passons au dénombrement, les pilistes. Alors, ça veut dire quoi? On tire successivement et avec remise. Alors, quand on tire successivement avec remise, le nombre de tirages avec remise et avec ordre. Alors, par exemple, dans une urne à N boules, on tire P boules avec remise. Alors, quand on tire avec remise, on a P dans N. Donc, on tire successivement et avec remise. Dans ce cas-là, l'ordre, il est important. Alors, le nombre d'éléments, bien le nombre de cas possibles est égal à n puissance p. Alors là, on prend un exemple. Alors pour l'exemple qu'on va prendre, on prend par exemple dans une urne, il y a 8 boules. Et on tire 3 boules. Alors on tire successivement et avec remise 3 boules. Donc le nombre de cas possibles, c'est 8 à la puissance 3. Donc à chaque fois qu'on est en présence d'un tirage successif avec remise, alors si on tire P boule ou bien P objet dans un ensemble à N objets, alors le nombre de cas possibles est égal à N puissance P. Prenons l'exemple, dans un sac, il y a 8 boules. Et on tire successivement avec remise 3 boules.
Donc le nombre de cas possibles, c'est 8 puissance 3. Les arrangements. On tire successivement, mais sans remise. Soit E à l'ensemble fini à n éléments et P à l'entier vérifiant P plus petit que n est positif. Alors dans un sac, dans une urne à n boules, on tire P boules sans remise et avec ordre. La même chose, je prends un sac, 8 boules, et on tire 3 boules de ce sac. Alors le nombre de cas possibles, le nombre de tirages possibles, c'est ce qu'on appelle un arrangement. A, 3, dans 8. Alors l'arrangement, la formule, c'est égal 8 fois 7 fois jusqu'à 8 moins 3 plus 1. Ou bien, on peut juste appliquer la formule simple. C'est 8 factoriel sur 8 moins 3 factoriel. Le factoriel, 8 factoriel, c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 jusqu'à 1. Sur 8 moins 3, ça fait 5 factoriel, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. À balance, simplifie. Et ça reste 8 fois 7 fois 6. Alors 8 moins 3, ça va donner ici 8 fois 7 fois 8 moins 3, ça fait 5 plus 1, 6. Donc on retrouve la même chose. Et passons au dernier cas, un tirage simultanément. Du coup, on tire 3 boules. Pas successivement, pas comme tout à l'heure, on tire successivement, c'est-à-dire une après l'autre. Alors là, on tire simultanément. Alors ça représente ce qu'on appelle une combinaison. Alors soit E un ensemble fini à n éléments et P un entier vérifiant P positif inférieur ou égal à n. Alors dans un sac, dans une urne à n boules, on tire P boules sans remise et sans ordre. Alors je tire par exemple 3 boules dans un sac à 8 boules. Alors le nombre de cas possibles, ou le nombre de tirages possibles, c'est une combinaison. C'est 3, 8. C'est égal 8 factoriel, 8 moins 3 factoriel, fois 3 factoriel. On verra avec détail ces calculs dans les exercices. 8 factoriel, ça fait 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 8 moins 3, ça fait 5 factoriel. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 3 factoriel. 3 fois 2 fois 1. Je simplifie 3, 2, 2, 1, 1. Là, j'enlève 5. 3 et 2, ça fait 6. Donc, il reste 4 fois 7 fois 8. Donc, voilà, donc juste pour généraliser. Alors, pour cette situation-là, on peut avoir 3 cas. Alors, tirage. Alors, je peux avoir 3 types de tirage. Je peux avoir un tirage simultanément. On peut avoir les tirages successifs. Alors, simultanément, combinaison, alors P dans N. Donc, P éléments.
dans n successifs, il y a deux cas. Avec remise, sans remise. Donc avec remise, c'est n puissance p. Sans remise, c'est arrangement n dans p. Donc voilà pour cette partie. Prochainement, on fera des exercices pour bien détailler.